Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer Teams pour recevoir les notifications. Donc, les notifications vont se gérer de deux façons. De façon générale, dans Microsoft Teams, il y a une action que vous devez faire. Puis, de façon individuelle, par canal, on va être capable de dire si oui ou non on veut recevoir les notifications de tel ou tel canal. Donc, allons-y, c'est parti. Première étape, on va y aller de façon générale avec Teams. Comment paramétrer les notifications? Je m'en viens vis-à-vis de mon pictogramme me représentant en haut à droite qui dit que je suis disponible. Je clique dessus et je vais cliquer sur paramètres. Donc, du moment que je clique sur paramètres, une nouvelle fenêtre apparaît et je m'en vais dans notifications dans l'onglet à gauche. Deuxième onglet à partir du haut. Rendu ici, je vais paramétrer la fenêtre au complet. Je passe au travers de chacun des items, adresse de courriel, les courriels d'activité manquée, quand est-ce que je veux avoir des courriels. Donc, je vais avoir des courriels tous les 10 minutes, toutes les heures, toutes les 8 heures, une fois par jour, jamais. Moi, je l'ai mis dès que possible. À vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Après ça, on va planifier l'apparence et son, on va le paramétrer. Afficher l'aperçu des messages. Donc, quand on dit afficher l'aperçu des messages, c'est où que ça va apparaître? Bien, ça va apparaître dans la section activité qui est derrière. Donc, émettre un son pour les notifications. Moi, je le mets à on ici. Je le mets vert pour que je puisse avoir des sons lorsqu'il y a des notifications. Notez que ce son-là ne se fera pas entendre si votre statut a changé. Je vais vous le montrer là. Disons que je clique sur le X pour fermer le panneau de paramètres. Ici, actuellement, mon statut, si je clique dessus, je suis en disponible. Donc, disponible ferait que j'entendrais le son des notifications. Mais si je me mets dans un statut ne pas déranger, ben, du moment où je suis sur ne pas déranger, j'entends plus rien. Donc, votre statut est défini sur ne pas déranger. Vous recevrez uniquement les notifications de messages urgents de vos contacts prioritaires. Puis, notez que c'est un « et » qui les unit. Donc, il faut que ce soit urgent et que ce soit des contacts prioritaires. Donc, c'est comme ça que ça se planifie. Je peux aussi bien modifier les paramètres pour changer ce comportement-là aussi, si je désire. Donc, je reclique sur mon pictogramme et je retourne dans les paramètres. Je reviens sur l'onglet notifications et je continue à faire mon paramétrage. Donc, équipe et canaux. Vous recevrez des notifications d'activités et sur le bureau pour toutes les activités, pour les mentions et réponses, les mentions personnelles et les réponses à votre message. On parle de mentions personnelles, c'est à chaque fois que j'ai été tagué, là. A commercial, Gagnon F22, comment vas-tu? Si je vois ça, c'est clair que je vais recevoir une notification. Ou je peux encore le personnaliser et là, je pourrais venir modifier chacun des paramètres. Moi, par défaut, je le laisse à toutes les activités. Donc, lorsqu'il y a un nouveau message, lorsqu'il y a une nouvelle réaction et lorsqu'on me mentionne aussi. Donc, après cela, ben, ce que vous pouvez faire, c'est y aller pour modifier chacun des paramètres individuels ici. Donc, par exemple, ben, le clavardage, on peut paramétrer en cas de réponse, en cas de mention ou en cas de réaction. Donc, si je clique sur modifier, si quelqu'un me mentionne qu'est-ce que je veux, ben, je veux la bannière et le flux, je veux juste le flux uniquement. Bon, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Bannière et flux, ben, la bannière, c'est le petit rectangle qui apparaît dans le coin inférieur à droite, alors que le flux, c'est ce qui va apparaître lorsque vous êtes dans l'activité. Donc, vous pourriez choisir juste le flux pour que ça apparaisse juste dans l'activité. Donc, ça, c'est pas tellement une grosse affaire, là. Puis, vous faites la même chose pour tous les autres types de, comme par exemple une réunion, un rappel, horaire de travail, suivre les statuts, etc. Donc, une fois ça c'est fait, d'avoir fini de paramétrer les notifications de façon générale dans Teams, on clique sur le bouton X pour fermer. Et là, on s'en vient dans une équipe, puis on va paramétrer les notifications par canal. Donc, disons que le canal général, je ne veux pas avoir de notifications parce que dans ce canal-là, les gens y échangent, puis souvent, c'est des discussions un peu plus légères. On va s'amuser, on va répondre des niaiseries. Puis on ne veut pas être notifié à chaque fois qu'on dit des affaires comme ça. Fait que ce que je viens, c'est avec la souris, je viens vis-à-vis du canal général. Je clique ces trois petits points, puis je m'en viens dans notification de réseau. Et rendu ici, ben, je désactive carrément. Donc là, je ne recevrai pas de notification. C'est clair qu'il va venir foncer, par exemple, quand il va y avoir une nouvelle notification qui va apparaître, mais c'est à peu près le seul signal visuel que je vais avoir qui va me dire que le canal général, il y a eu quelque chose. Si, disons, panne et coupure, lui,
c'est important pour moi que je sois notifié, ben, je clique sur les 3 petits points. Je m'en viens dans notification, puis je viens sélectionner toutes les activités. Je peux aussi y aller un peu plus spécifique en cliquant sur personnaliser. Puis là, ici, ben, c'est quoi je vais pouvoir personnaliser? Ben, toutes les nouvelles publications, je peux avoir bannière et flux ou juste le flux ou désactiver. Je peux inclure ou non les réponses des gens aux notifications. Puis les mentions du canal, quand quelqu'un me tagué, là, A commercial Gagnon F22, dans un message, ben, est-ce que je veux être notifié ou juste dans le flux ou désactivé? Donc, c'est comme ça qu'on gère les notifications à l'intérieur de Microsoft Teams. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi signe. Et sur ça, ben, merci de votre attention et bonne journée.